Bonjour à tous, bienvenue sur notre analyse de la paire euro-yen pour la semaine du 12 avril. Donc sur cette paire, on a eu des scénarios qui sont un petit peu croisés, entrecroisés cette semaine. On avait eu notamment un épaule-tête-épaule inversé qui s'était superbement bien validé. Et puis finalement, au contact des 50-61% de Fibonacci du dernier swing baissier, les vendeurs ont poussé fortement le marché. Ils l'ont poussé tellement d'ailleurs qu'on est passé sous notre ligne de coup. Techniquement, euh, pour moi en tout cas, techniquement, notre épaule, tête épaule, est invalidée à partir de ce moment. Cependant, sur, on a eu donc ce fort retracement toute la semaine. Et finalement, jeudi, on a rebondi sur les 61% de Fibo. Si on prend le swing ici, euh, on mesure, on est tombé sur les 61% de Fibonacci, ce qui fait que maintenant, on peut dresser finalement un canal haussier. On peut rester, je pense, confiant à la hausse. D'autant plus que si on regarde notre ligne de coup, sur un graphique hebdomadaire, on voit qu'on a finalement clôturé la semaine au-dessus. Et même plus que ça, puisque sur un graphique 1 heure, notre ligne de coup, même en intraday vendredi, a servi de support assez sympa. Il a été rejeté tout de suite, dès le contact, rejeté automatiquement. Donc ça, c'est une information quand même à prendre en compte. Euh, voilà, donc là, on peut voir avec les points pivots de la semaine qui va arriver. Non seulement on a clôturé au-dessus de la ligne de coup, mais également, donc là, on va ouvrir la semaine, je sais pas, on verra comment on ouvre, mais théoriquement, on devrait ouvrir la semaine au-dessus du point pivot hebdomadaire. Tout simplement, si on va parler tout de suite du scénario baissier parce que c'est vraiment celui que j'envisage pas. Si on a un blocage là, parce qu'actuellement on est sur exactement les 50% de Fibonacci de toute la baisse de cette semaine, c'est pour ça qu'on avait clôturé nos positions. Si on repart à la baisse, on ira chercher donc le S1, le bas du dernier swing, donc finalement, à savoir les 123,50, puis le S2 à 121,30, 121,50, on prendra, et finalement, on prendra nos profits à 120 pour plus de sécurité, 120, 120,05, 120,10 à votre guise. Euh, Cependant, moi, le scénario que j'envisage, c'est plus certainement le scénario haussier, avec vraiment une cible principale à 127,80, 127,90, donc le haut du dernier swing qui correspond, en plus c'est génial, au S1, au R1 pardon, de la semaine à venir. Euh, et si franchissement des 127,90, on ira chercher 128,90 et 129,90 donc sur le R2, ce qui me paraît un assez bon point de sortie pour la semaine prochaine. Euh, voilà en gros ce que j'envisage moi, avec une préférence donc pour le scénario haussier, avec cible principale à 127,80, 127,90, 128,90 et 129,90. Euh, voilà, voilà. Je vous souhaite un bon dimanche à tous et à demain.